sur les 13 ennemis du succès de ta destinée. Les 13 ennemis du succès de ta destinée. Ce qui empêche le succès de ta destinée. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. C'est un sujet très important. Étant enfant de Dieu, nous devons avoir la connaissance sur beaucoup de choses. Alléluia. Le 13 ennemi du succès de ta destinée. Je crois la fois dernière, j'avais expliqué très bien sur le succès. Je ne parle pas de la végétaria, mais je parle du succès à terme, de commencer quelque chose et d'y achever. Amen. Et vivre les exploits ainsi que la gloire de ce qu'on a commencé. Voilà, c'est ça que nous appelons le succès. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais bien que nous puissions observer certaines choses. Vous savez, souvent, lorsque nous échouons dans certains domaines de nos vies, l'homme a premièrement tendance d'incriminer les autres. Amen. Lorsqu'il y a un échec, lorsqu'il y a quelque chose qui ne tient pas, l'homme a toujours tendance de voir celui qui est en face de lui ou celui qui est à côté de lui. Tu incrimines les autres en disant c'est ta faute, ce n'était pas ma faute, raison pour laquelle j'ai échoué, parce que tu m'as dit ça, parce que tu m'as conduit à ça, et ainsi de suite. Mais l'homme oublie sa propre responsabilité. Amen. Amen. J'aimerais bien que, bien aimé, nous puissions grandir. Amen. Amen. Étant un homme mature, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, avant de toucher à une autre personne, tu dois d'abord voir toi. Quelle est ta part de responsabilité pour que tu échoues ou pour que tu tombes à quelque chose. Amen. Lorsqu'il y a l'échec dans tel ou dans d'autres domaines, tu dois d'abord te regarder en face. Garde-toi en face. Amen. Tu regardes toi-même et ta conscience. Car vous savez, dans le chemin de la destinée, nous rencontrerons toujours des problèmes et nous rencontrerons toujours les ennemis et nous rencontrerons aussi les amis. Amen. En termes d'ennemis, j'aimerais vous dire une chose. Nous rencontrons toujours des types d'ennemis. Il y a les ennemis qui viennent de l'extérieur et il y a des ennemis internes. J'aimerais très bien nous puissions comprendre ce que je vais dire maintenant. Les ennemis internes, je parle des choses qui viennent de toi-même, mais qui te fait échouer. Des choses qui sortent de toi, mais ce sont tes ennemis à toi. Parce que ça ne t'amène pas au succès, ça t'amène à l'échec. Amen. Et il y a des ennemis externes, ça peut être des hommes ou de telles situations, mais qui viennent de l'extérieur pour t'empêcher, n'est-ce pas, d'avancer. Alléluia. Amen. Voilà. Ce sont les deux types d'ennemis que tout homme rencontre dans le chemin de sa destinée. Amen. Amen. Vous savez, l'homme a la facilité de combattre les ennemis externes ou les ennemis qui viennent de l'extérieur. Mais l'homme a la difficulté de combattre les ennemis internes. Alléluia. Tu peux avoir la force d'empêcher que les hommes t'intercalent ou bien te mettent les bâtons dans le roue pour que tu avances. Mais l'homme a les difficultés pour empêcher ses propres ennemis, ses propres caractères, ses propres comportements de ne pas l'empêcher, n'est-ce pas, à vaincre. Alléluia. Et là, ça demande vraiment la grâce de Dieu et ça demande que Jésus intervienne pour que nous puissions vaincre certaines choses. Alléluia. Souvent, ce sont des faiblesses de l'homme qui se transforment à un ennemi pour que tu n'atteignes pas les succès de ta destinée. Amen. Il y a souvent le caractère et il y a aussi les choix. Les choix que nous faisons, ça peut tourner mal contre nous-mêmes. Nos caractères, ça peut tourner mal contre nous-mêmes. Il y a des fois, il y a des gens qui avaient eu l'occasion de voir des grands amis, des bons amis, des bonnes personnes. Mais à cause de leur caractère, les portes sont fermées. Amen.
Et il n'arrive plus à avancer. Pourquoi? Parce que ce porte-là, pour lui, c'était une opportunité. Mais parce qu'il ne sait pas saisir les opportunités, toutes les portes sont fermées. Amen. Amen. Je prends l'exemple dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, versets 1 à 4. Nous allons lire ça. Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Regardons la vie de Zachée. Zachée devait voir Jésus. Jésus devait passer dans son chemin, n'est-ce pas? Mais le problème, Zachée avait l'envie de voir Jésus, mais il avait des problèmes. Le premier problème, c'était le problème externe qui était la foule. Le deuxième, c'était sa taille. C'était un problème externe, interne, où lui, il ne pouvait pas trouver la solution. Amen. Mais il avait la facilité de résoudre les problèmes de la foule parce qu'il y avait un sycomore. Il pouvait monter pour voir, mais il ne pouvait pas augmenter sa taille pour voir. Vous comprenez? Ça demandait l'intervention de Jésus, mais Jésus aussi ne passait pas pour, n'est-ce pas, augmenter la taille des Zachée. C'est Zachée qui devait tout faire pour combattre les ennemis de la foule afin de voir Jésus. Il devait choisir de monter ou de rester sans voir Jésus. Qui me comprend? Amen. 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 C'est pour illustrer les problèmes qui nous arrivent dans le chemin de notre destinée. Toute personne raconte ses problèmes. Et nous en avons aussi. Chacun en a. Tu peux dire, tel est mon ennemi. Tu sauras comment le combattre. Mais tu ne sais pas, ce qui sort de toi aussi sont tes ennemis. Et l'ennemi le plus farouche, ce sont les ennemis internes. Amen. C'est ça la cause de nos échecs. Nous devons faire des enfants de Dieu. C'est ça notre travail. Parce que si on ne grandit pas, on n'entrera pas dans notre héritage. Nous devons grandir à tout prix, comprendre certaines choses pour hériter. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il lui sera impossible de pouvoir jouir de son héritage. Pourquoi? Parce qu'il dépendra toujours des administrateurs. Et pourtant, c'est lui qui en est l'héritier. Mais comme il est encore enfant, on ne peut pas lui donner 1 million, on ne peut pas lui donner des 10 millions, sinon il va blaguer avec. Il faut qu'il soit derrière les administrateurs, le gérant qui gère sa richesse. Et pourtant, lorsque tu deviens fils, lorsque tu deviens mature, tu peux, n'est-ce pas, avoir ces 1 million. Ce sont ces travailleurs qui dépendront de toi. Mais tant que tu restes bébé, tu dépendras des travailleurs. Alléluia. Zachée a résolu facilement les problèmes externes, mais Zachée n'avait pas la possibilité de résoudre les problèmes de sa taille. Malgré il est monté dans le sycomore, lorsqu'il est descendu, il était toujours court. Alléluia. Pour vaincre les ennemis du succès dans ta destinée, tu dois, c'est vraiment l'impératif, tu dois à un moment donné être responsable de tes erreurs. Être responsable de tes fautes. Alléluia. Si jamais tu as été responsable de certaines choses qui est la cause de ta chute,
bien-aimé, il te sera difficile de combattre les ennemis de ton succès. Il te sera impossible même de pouvoir vaincre les ennemis de ton succès. Ça sera impossible. Tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que montrer le doigt aux autres, ça ne te donne pas la force d'aller en avant. Mais bien aimé, lorsque tu rencontres la cause de ta chute. C'est alors que tu vas commencer à combattre et tu verras que tu avanceras. Amen. Amen. Et là, tu auras le pouvoir, n'est-ce pas, de demander à Jésus. Si, bien aimé, tu es là, tu crois que ce sont les gens qui provoquent la voie de ta chute. Et bien aimé, tu peux trouver beaucoup de raisons. Seigneur, moi, je n'ai besoin de rien. Et Seigneur, éloigne-moi cette telle personne. Éloigne-moi ces personnes à côté de moi. Et pourtant, toi-même, dans ton intérieur, tu dégages plusieurs ennemis sans le savoir. Et mais si tu es responsable, tu crois vraiment que ce qui est arrivé, je suis aussi responsable. Tu as demandé à Dieu que le Seigneur te donne la force afin de pouvoir commencer à te vaincre. Alléluia. La force, on les reçoit à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Adam était irresponsable face à sa chute. Parce que Adam avait la facilité d'accuser Ève. Mais lui, il n'avait pas lui-même la force de pouvoir se dominer pour ne pas écouter Ève. Qui me comprend? Amen. Amen. Il fallait dire que j'ai péché moi aussi. Il ne fallait pas seulement, ce n'était pas important de dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Parce que toi aussi, tu pouvais dire non. Et peut-être les choses allaient se passer autrement. Amen. Amen. Nous devons avoir la connaissance de Dieu que nous servons, de Dieu que nous avons accepté. Il est un Dieu et il est un Père. Il est un Dieu qui châtie et il est aussi un Père d'amour. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une faille, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas des excuses, mais allez vers le Père, dis-lui que j'ai failli, j'ai péché, je suis tombé, aide-moi de me relever et de continuer la marche. Non, Dieu, il est Dieu, il n'est pas là pour nous empêcher de continuer notre marche au cas où nous avons tombé, mais il est Dieu pour permettre à ce que nous puissions nous lever afin de continuer la marche avec force. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu qui sanctionne, mais il est aussi le Dieu qui pardonne. Il n'est pas seulement non plus le Dieu qui pardonne, il est aussi le Dieu qui sanctionne. Nous devons avoir cet équilibre pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas cacher nos transgressions devant l'Éternel et nous puissions l'avouer afin d'obtenir, n'est-ce pas, la miséricorde de notre Père. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu a créé l'homme, il a prévu des bonnes choses, il a prévu des bons projets, il a prévu, n'est-ce pas, un environnement meilleur pour que l'homme vive dans la tranquillité, l'homme vive dans la paix, l'homme vive dans la joie. Mais des fois, nous ne le voyons pas. Des fois, nous vivons contrairement à ce que Dieu a mis à notre disposition. Il y a beaucoup de richesses que Dieu a mis à notre disposition, mais des fois nous ne le voyons pas. Même l'Église ne vit pas la plénitude, bien aimé, de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, des fois nous ne comprenons pas quels sont les ennemis qui nous empêchent de ne pas accéder au bonheur de l'Éternel. Amen. Il a dit dans le livre de Jérémie 29, au verset 11. Jérémie, chapitre 29, au verset 11. La Bible est claire là-dessus. Tout ce que la Bible dit, il l'a fait pour nous. C'était pour nous. C'est ce que Dieu a mis à notre disposition qui est combattu. Le bonheur qui est combattu. Pour te combattre, bien aimé, pour combattre les ennemis intérieurs, bien aimé, tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. C'est cette paix-là qui est combattue nuit et jour. On n'y arrivera jamais si nous manquons la paix. Et nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque tu perds la paix, tu perds le bonheur. Lorsque tu perds la paix, tu perds tout. Lorsque tu perds la paix, tu ne sauras pas avancer et atteindre tes objectifs. Ça sera impossible. Car on ne peut pas, bien aimé, avancer avec force si nous manquons la paix. Si tu n'es pas tranquille, il te sera difficile. Même de manger, même de boire, même de dormir. Si tu manques la paix. Donc cela veut dire que tu es en échec pendant que tu es en train de marcher. Et jamais tu réfléchiras bien. Jamais tu auras de bonnes idées. Et jamais tu vas atteindre ta destinée. Alléluia. La paix, c'est une richesse que l'homme ne peut acheter. La paix, c'est une richesse que l'homme, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas un prix matériel qui achète la paix. Nulle part. Nulle part. Aujourd'hui, le monde essaye avec des armes. Il trouve que les armes n'amènent pas la paix. Il faut négocier pour avoir la paix. Une paix véritable ne vient pas en tuant les autres. Une paix véritable vient lorsque vous négociez, vous établissez l'amour. C'est alors que la paix aura de l'impact dans nos vies. Sinon, avec les armes, ça ne marche pas. Ça sera une paix de rancœur. Le cessez-le-feu, ce n'est pas la paix. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, j'aimerais parler beaucoup des ennemis internes. Beaucoup des ennemis internes. Ce qui sort de l'homme, ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui sort de l'homme. Ce qui fait que, bien aimé, tu n'arrives pas à arriver loin. Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Et ça t'empêche même d'hériter les royaumes des cieux. Parce que c'est ça que nous devons très bien nous observer. Et je vais aller lentement. C'est un enseignement très très important pour que nous puissions changer nos manières de voir les choses. Amen. Amen. Voici la première chose. C'est un ennemi de l'homme. La paresse. La paresse, c'est un ennemi. La paresse, ce n'est pas un ennemi extérieur. La paresse, c'est un ennemi interne. Un paresseux ne peut jamais atteindre ses objectifs. Tu peux dire, il y a des sorciers, je ne sais pas moi, il y a qui, il y a quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu es paresseux en toi-même, il te sera difficile, n'est-ce pas, d'avancer dans ce que tu désires faire. Alléluia. Tu peux prier, tu pries l'Éternel, le Seigneur agit derrière tes actes. Qui me comprend? Amen. Nous allons lire beaucoup de versets là-dessus. Prenons le livre du Proverbe, chapitre 6. J'aimerais vraiment aller lentement pour que nous puissions comprendre ça. Proverbe 6. Nous commençons au verset 6 jusqu'au 11e verset. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Non, attends dans mon verset. Allez un peu lentement. Va vers la fourmi. La nature doit nous enseigner. Vous savez, même, je commence par les choses spirituelles. Je commence même à l'église. Vous savez, les fourmis n'ont pas de guide. Les fourmis n'ont pas de protocole. Les fourmis. Ils travaillent sans chef. Mais ils travaillent dans l'ordre. Chacun accomplit sa tâche. Dieu, qui regarde les documentaires ici? Regarde une fois le documentaire de fourmis. Tu vas voir comment est-ce que les fourmis travaillent. Une fois j'avais regardé, les fourmis devaient passer. Ils quittaient d'un lieu à un autre pour pouvoir transporter leur nourriture parce qu'ils préparent l'hiver à l'été pour, n'est-ce pas, emmagasiner leur magasin. Ils devaient passer maintenant dans un lieu, c'était comme ça, il y avait un vide.
Bien aimé, ça m'a étonné. Voir comment est-ce que des fourmis, et même ils ont fabriqué un pont. L'autre venait avec des charges. Et d'autres, c'était un fourmi qui était venu, il a tenu l'arbre qui était ici. L'autre est passé, il a tenu à la main comme ça. L'autre est passé, il le tient à la main jusqu'à ceux qui sont arrivés ici. Et ceux qui viennent avec des charges, ils arrivent ici, ils passent dessus. Je dis, waouh! Waouh! Quel travail! C'était génial! Ce que les hommes n'arrivent pas à faire. Ce que même les chrétiens n'arrivent pas à faire. Qui les a donné l'idée? Il n'y avait pas un protocole. Même ici à l'église, quand on dit qu'il n'y a pas de protocole, vous allez voir un désordre. On va sortir en désordre, on va entrer en désordre, on va offrir en désordre. Pourquoi? Amen. Les fourmis travaillent fort. La fois passée, j'avais dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit du travail, il ne faut pas rêver la richesse. Alléluia. Il ne faut pas rêver certains bonheurs. Le travail, ce n'est pas d'abord la main. Le travail, c'est ici. Les fourmis pouvaient arriver ici. Ils disent, ok, il n'y a pas moyen de traverser de l'autre côté. Nous allons abandonner la nourriture et puis nous allons retourner. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, nous allons passer. Parce que si on ne travaille pas, à l'hiver, on aura du mal pour vivre. Ils préparaient leur destinée. Alléluia. Oui, ils préparaient leur demain. Mais ils devaient arriver, bien qu'il y avait une barrière. C'était l'ennemi externe. Alléluia. Mais ils ont travaillé sur leur capacité interne. Ils ont pu vaincre. Parce qu'en eux, ils avaient l'esprit du travail. Ils n'étaient pas paresseux. La paresse, c'est un ennemi pour atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. Comprenez la paresse du fainéant. 7. Écoutez ce qu'elle lui dit. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Le fourmi, tel que vous le voyez, lorsqu'il travaille, chacun ne travaille pas parce qu'il y a quelqu'un qui le surveille. Il ne travaille pas parce qu'il y a un inspecteur qui va venir contrôler son travail. Elles le font bien parce que c'est pour leur avantage. Si tu as cet esprit, tu iras loin dans ta vie. Tout ce qu'on te donnera, tu le feras bien. Alléluia. Oui. Parce que même aux églises, même aux choses spirituelles, les gens veulent que s'il n'y a pas un contrôle, il n'y aura pas un bon travail. Si le pasteur n'est pas là, les gens ne vont pas travailler. Non, c'est la négligence. C'est difficile d'aller loin. Parce qu'on doit savoir, lorsqu'on travaille, on travaille d'abord pour soi. Bien que c'est l'œuvre de Dieu, mais on travaille pour soi. Et dans le domaine de ta vie, bien aimé, lorsque tu es dans ton lieu de travail, tu ne dois pas bien travailler parce que ton chef est là. Ça, ce n'est pas une bonne manière de travailler. Alléluia. Un bon chef t'écoutera mieux lorsque tu travailles mieux dans son absence. Alléluia. Quand il viendra, wow, je n'étais pas là, mais il y a du bon travail. C'est alors que tu vas commencer à gagner la confiance de ton chef. Les chrétiens bien-aimés n'arrivent pas à aller. Tout n'est pas spirituel. Quand on te dit travail, travail. Alléluia. À la base du travail, ce n'est pas la prière. Travailler d'abord, la prière viendra à son temps. Chaque chose à son temps. Amen. Vous comprenez? Tu ne peux pas, quand tu quittes ta maison pour aller au boulot, et ton patron n'est pas chrétien. Oui. Alléluia. Oui. Tu peux prier à l'intérieur, mais tu travailles. Et lui, il ne comptera pas ce que toi tu as à l'intérieur, il comptera ce qu'il voit. Nous avons du mal à progresser.
toujours les racismes, comment on dit comment on dit ça? La discrimination. Non, ce n'est pas la discrimination. Le problème, c'est que des fois, nous les chrétiens, nous ne savons pas ce qu'on doit faire. Alléluia. Ben oui. Tu peux prier en travaillant, mais n'arrête pas le travail pour prier. Amen. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce qu'ils savent qu'il y aura un moment où ils auront du mal à aller chercher la nourriture. Bien aimé, même sur le plan spirituel, on doit s'approvisionner quand on a la force. On doit s'approvisionner. On doit préparer nos magasins, remplir nos magasins spirituels, nos dépôts spirituels. Parce qu'il y aura un moment, tu n'auras plus le temps. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons la liberté de travailler pour Jésus. Nous avons la liberté de prêcher. Mais dans d'autres pays, bien aimé, ils n'ont pas cette liberté. Ils ont besoin, ils ont soif. J'avais suivi un témoignage, je ne sais pas moi dans quel pays, où les gens n'ont plus besoin de la Bible. Alléluia. Je crois qu'il y a un pasteur qui avait dit ça. Ils n'ont pas besoin de la Bible. Et pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on ne peut pas te voir avec la Bible. Mais ils ont soif de Jésus. Pour eux, ils ont travaillé du fait que la Bible, toute la Bible, soit mémorisée. Alléluia. Donc lorsque tu viens, toi, pasteur, tu n'as pas besoin. Dis seulement Jean chapitre 10, verset 10. Tout le monde sait que Jean chapitre 10, verset 10 et 10. Toi, prêche seulement. Ils ont besoin que tu prêches. Alléluia. Ils n'ont plus besoin de la lecture. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler nuit et jour pour mémoriser la parole de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Mais demain, peut-être on n'en aura pas. Et si tu négliges aujourd'hui, demain tu regretteras. Parce que la Bible dit, au dernier temps, il y aura soif de la famine de la parole. S'il y aura famine de la parole, cela veut dire que la parole deviendra rare. Il y aura une sécheresse. Les gens auront soif et faim, mais ils ne sauront pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas la nourriture. Alors si aujourd'hui, tu peux avoir le temps, n'est-ce pas, de travailler pour emmagasiner, pour, n'est-ce pas, remplir tes dépôts, bien aimé, de la connaissance, fais-le. Sinon, demain, tu n'arriveras pas. Demain, tu ne passeras pas. Parce que ce que tu vas garder en toi, ça te permettra, lorsque tu rencontres des obstacles dans ton chemin, dans ta marche, bien aimé, tu puisses, n'est-ce pas, franchir cela à cause de la connaissance que tu as déjà emmagasinée. Alléluia. Si tu es paresseux, il te sera impossible de pouvoir arriver dans ta destinée. Elle prépare. Paresseux. Écoutez ce que la Bible dit. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Amen. Je ne vais pas seulement parler des choses dans le sens spirituel, j'en parle aussi dans le sens physique, dans le sens de la vie courante. Alléluia. Un bon travailleur, un homme qui a le sens de travailler, ne dort pas comme un bébé. Amen. Même si à un moment donné, bien aimé, tu ne peux pas dormir de 20h jusqu'à 15h, tu es toujours au lit. Amen. À un moment donné, tu peux te réveiller le matin, même si tu n'as rien à faire, peut-être il n'y a pas d'opportunité, mais tu te réveilles d'abord. Alléluia. Tu te réveilles d'abord, si tu pries, et puis si tu vas dormir, tu vas dormir. Ou bien tu prends du thé et tout, tu peux retourner pour dormir. Mais tu ne peux pas dormir de 22h jusqu'à 12h, jusqu'à 14h du lendemain, non. Alléluia. Amen. Non, ça c'est pas bien. Parce que lorsque tu es en sommeil, tu ne penses à rien. Tu ne réfléchis pas. Et pourtant, lorsque tu te réveilles, tu peux, n'est-ce pas, travailler même ta tête pour avoir certaines idées pour l'avenir. C'est travailler aussi. Alléluia. Même avoir des idées, c'est un travail. Tu dois écrire tes idées parce que lorsqu'il y a l'opportunité, tu vas courir vite. Tu ne vas pas attendre lorsque tu as des opportunités pour démarrer. Non, tu dois avoir déjà tracé, frayé ton chemin afin que lorsque les opportunités se présentent, tu continues, tu commences à courir. Tu planifies ton chemin par des idées. Alléluia. Amen. Oui,
Tous ceux bien-aimés qui règnent n'ont pas d'amour commencé à régner. Alléluia. Non. Tous ceux qui ont réussi, ils n'ont pas commencé à la réussite, mais ils ont commencé à la préparation de leur réussite. C'est ça la vie avec Jésus. La parole de Dieu, c'est vraiment toute une école, quoi. Dieu nous enseigne et nous parle de tout pour que nous puissions vivre la paix et le bonheur réel dans cette heure. Sinon, c'est nous qui allons regretter. On dira vous prier, mais c'est parce que nous manquons de principe. Pendant que bien aimé les autres travaillent, toi tu es là en train de dormir. Pendant que les autres cherchent comment s'en sortir, toi tu es là en train de dormir. Pendant que les autres réfléchissent, toi tu es là en train de dormir, bien aimé. Quand tu dors, tu te réveilles et tu redors encore, tu dors et encore après. Alléluia. Une opportunité peut apparaître. On dit, présente-moi ton projet. Tu n'as rien. Vous comprenez? Oui. Présente-moi le projet. Tu n'as rien. Tu n'as pas de projet. Et tu iras, même si on te donne 1 million, sans projet. Tu crois que tu vas les mettre sur la coussin et ton oreiller et puis tu commences à planifier les projets. On doit penser. La tête doit travailler. Et avec Dieu, nous y arriverons. Alléluia. Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. T'as vu dit? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. La pauvreté te surprendra. Pourquoi? Parce que alléluia. Tu prépares la pauvreté. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit paresseux. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit travailleur dans tous les domaines. Tu ne diras pas que je suis fort dans mon entreprise, mais je suis faible en esprit. Tu n'iras nulle part. Parce que tu dois travailler les deux. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une chose. Ce monde est influencé par des esprits. Il n'y a que deux. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le diable. Tu ne seras jamais au milieu. Il n'y a pas les milliers. Il n'y a pas les milliers. Amen. Même moi, dans le monde, j'avais eu l'occasion d'avoir de fréquenter des responsables, des gens, de grandes personnes. Dans le monde, déjà, ils me disaient, petit, je ne sais pas, ils ne priaient pas, je ne sais pas qui ils étaient où. Mais ils me disaient, pour régner, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Être avec les diables, ce n'est pas seulement aller les consulter, mais faire ce que les diables aiment. Tu es avec lui. Oui. Les gens croient que quand on parle d'être avec les diables, c'est aller dans les loges. Non. Même si tu n'es pas dans les loges, mais tu fais ce que les diables aiment. Donc tu es avec lui. Être avec Dieu, c'est faire ce que Dieu aime. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Ouais. Pour aller loin, tu dois avoir la force, utiliser ta force physique, et puis tu dois avoir un appui spirituel pour que tu ailles, pour que tu arrives, pour que lorsque les ennemis se présentent, tu te bats, parce que tous les ennemis ne sont pas humains. Il y a aussi les ennemis spirituels. Et comment tu peux arriver? Tu n'y arriveras pas. Vous savez, lorsque le fils de Sheva sont partis chasser les démons les ont demandés. Alléluia. Et ils ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons aussi Jésus et vous. Alléluia. Amen. La paresse, c'est un ennemi du progrès. La paresse, c'est un ennemi de la destinée. Tu n'y arriveras jamais.
La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la sécheresse comme un homme en arme. Bien aimé, on doit travailler. On doit travailler sur nous-mêmes pour avoir de bons accompagnateurs dans le chemin de la destinée. Et on doit travailler aussi pour vaincre les ennemis externes. On doit travailler. Le monde dit ce qui veut la paix, prépare-moi. Donc le travail est dans tous les domaines de la vie. On doit travailler. Travaille ton intérieur, travaille ta tête. Et travaille avec la compétence que tu as. Travaille avec tes talents. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de l'homme qu'on a donné un talent? Dieu l'a acclamé parce qu'il a gardé les un talent? Non. Jésus a ôté les 1, il donne. Il fallait donner même à celui qui en avait 5. Il donne à celui qui en avait 10. Vous comprenez? Dieu aime les travailleurs. Je vous ai dit la fois passée. Bien aimé, si on ne travaille pas, tu ne viendras pas ici enseigner les gens les choses profondes. Non. Dieu ne peut pas commencer à te donner la connaissance sans que toi tu travailles. Tu t'adores toute la journée, toute la nuit tu ronfles et le matin tu as. J'ai rêvé des prédications, non? J'ai rêvé la révélation, non? Tu dois travailler. Alléluia. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas et tu es paresseux, bien aimé, tu vas t'arrêter quelque part. Tu ne dois pas rester dans ta maison. Si tu dors et puis tu attends, au fin du mois on te donne et pourtant tu as la capacité d'aller travailler. Non, c'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. On ne doit pas profiter d'un certain système. Bien aimé, nous péchons dans certains systèmes étant des enfants de Dieu. Nous péchons. Amen. Nous péchons. Il y a beaucoup, bien aimés, ne sont pas handicapés. Ils se déclarent handicapés pour seulement avoir l'argent gratuitement. L'homme mangera à la sueur de son front. Ne profitons pas des systèmes bien-aimés du monde, car bien-aimés, cela n'est pas forcément la pensée de Dieu. Aider, si on donne ça à celui qui le mérite, gloire à Dieu. Mais si toi tu ne le mérites pas, ne les reçois pas. Moi, on m'a dit, c'est pas toi avec ta femme, j'ai dit niet. Amen. Oui, l'autre fois, on m'a dit ça. J'ai dit niet, pour recevoir quoi? Je ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas ce genre de prédication. Non, on doit dire ça. Les chrétiens doivent arranger. Nous devons bosser. Nous devons bosser. Et tu vas atteindre, tu auras du succès dans tes projets. Tu auras du succès dans tes plans. Alléluia. Ne sépare pas ton adresse avec ton mari, avec ta femme à cause de l'argent surpris. Le surpris, ça ne t'amènera nulle part. Ceux qui ont commencé à gagner ça, ils n'ont rien fait. Bien aimé devant Dieu, tu vas mourir. Amen. Parce que c'est pas bien, c'est un péché. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ouais. Nous devons atteindre, nous devons marcher. Et j'ai dit, cet enseignement, je dirais vraiment mollo, lentement, parce que j'aimerais être tranquille, parler librement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous devons payer les prix pour atteindre nos objectifs. Les chrétiens n'aiment pas payer les prix. Amen. Amen. Nous sommes, Proverbe 12, verset 27. Je vais lire tous les passages bibliques que le Seigneur a donnés pour ce point. Si on va arrêter ici, ce n'est pas un problème. Et puis le mardi, on continuera. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia.
Amen. Et vous savez ce qu'on dit ici? Les paresseux peuvent avoir un gibier. On te donne une viande, mais pour le manger, il faut le rôtir. Mais toi, tu es là avec ta viande. Allume le feu. Tu es là. Tu attends qu'on vienne rôtir pour toi. Mais si après, tu vas mourir de faim. Alléluia. Mais la Bible dit, les précieux trésors d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Moi, je commence d'abord par des choses. Bien aimé, l'église ne doit pas s'éteindre. L'église doit être en activité. Le bonheur, bien aimé, on ne doit pas rêver ça. Le bonheur, on doit le travailler. Amen. Nous avons la parole, nous avons la vision, nous avons tout. Et tu as le gibier, mais il faut le rôtir. Tu cherches quoi? Les feux tombent du ciel. Alléluia. Amen. Et tu garderas ta viande là-bas, ça va pourrir. Pourquoi? Parce que non, je t'attendais. Non, tu attends qui? Cherche les bois. Allume le feu. Et tu manges. Et c'est Dieu va tuer. Quand tu vas manger, tu seras rassasié, tu vas bénir l'Éternel. Et Dieu aime l'activité. Dieu aime l'homme qui bouge. Amen. Nous voulons la victoire, nous n'avons pas prié. Tu veux quoi? La victoire, tu en as, mais il faut allumer le feu. C'est un acquis, mais il faut allumer le feu. C'est un pouvoir, il faut allumer le feu. Alléluia. Amen. Oui, c'est vraiment important, ces choses. Parce que nous vivons beaucoup de choses contradictoires, surtout au milieu des enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous devons enseigner de sorte que l'Église grandisse. Nous ne pouvons pas seulement voir dans un angle, mais nous devons ouvrir notre angle. Ça soit un peu élargi, notre manière de voir les choses. Et nous sommes face à la vie, nous sommes sur terre, nous sommes face à la vie. Nous n'arrivons pas à franchir. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à percer. Pourquoi? Parce que nous ne réfléchissons pas loin. Ne prenez pas la foi comme la magie. La foi agit. La foi se déplace. La foi part. Ne crois pas que parce que tu crois, tu es là. Bien aimé, la manne ne tombera pas deux fois. La manne est déjà tombée. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, la manne c'est ceci. Parce que Dieu les a déjà donné une terre fertile, une terre bonne, pleine de richesses. Et maintenant, il devait cultiver la terre. Sinon, bien aimé, Dieu ne peut pas mettre sa parole en pause parce que toi tu es paresseux. Alléluia. Ouais. Nous avons les opportunités de la part de Dieu. Oui, ça je vais bien. Nous avons les opportunités. Mais Dieu te donnera les opportunités parce que tu travailles. Il veut le faire miraculeusement. Mais bien, c'est le résultat d'un travail qui t'a commencé spirituellement. Même dans le secret, tu travailles. Dans ta chambre, tu travailles. Dans ta tête, tu travailles. Dans ton cœur, tu travailles. Si vraiment vous prenez au sérieux les choses que vous écoutez, les vies vont changer. Travailler tes pensées, c'est une activité interne. Travaille ton caractère. Tu ne dois pas être paresseux, même dans tes caractères. Tu ne veux pas changer ta manière. Les gens te font des remarques, même toi tu ne travailles pas. Eh bien aimé, il y a des choses. Et tu vas seulement mourir en les citant par ta bouche. Jamais tu vivras le bonheur. Quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas être pressé de se fâcher. Pourquoi il me dit je suis comme ça? Pourquoi il me dit je suis... Non, réfléchis, sois responsable, sois mature, entre en toi, commence à travailler, réfléchis. Examine-toi toi-même.
Et tu verras que tu es ainsi. Et tu vas travailler maintenant pour pouvoir, n'est-ce pas, changer ta vie. Et lorsque tu changes, c'est alors que ça sera un pas pour toi. Alléluia. Ça sera un pas pour toi. Tout ce qu'on te dit, je ne suis pas comme ça. Tout ce qu'on te dit, je suis pas. Mais les gens voient ou pas? Qu'est-ce que tu crois? On te voit ou pas? Les gens ne t'écoutent ou pas? Tout n'est pas injure. Certaines réponses sont des examens. Lorsqu'on te donne un examen, c'est pour travailler, ce n'est pas pour te fâcher. Hein? Fâché, lorsque ton professeur te donne un examen, tu te fâches ou pas? Si tu ne réponds pas, tu auras 0. Alléluia. Amen. Nous devons grandir. La vie chrétienne, c'est une vie gradinale, c'est une vie qui monte. Ce n'est pas une vie où nous devons démérer des bébés, c'est une vie où nous devons grandir. Nous devons grandir dans cette vie. Proverbe 19, 24. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Oh my God. Dieu, c'est un bon enseignant. Pardon. Il commence et il ne termine pas. Tu as déjà tenu la viande. Mais fais monter ta main. Tu attends quoi? Qu'on te donne encore un coup. Non. C'est compliqué. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Dieu a mis des choses à notre disposition. Il y a des choses, lorsqu'on nous demande à Dieu, Dieu s'étonne, mais vous voulez quoi? Vous en avez. Agis. Agis. Travaille. L'homme est productif. L'homme est productif. L'homme est fertile. Mais tu dois travailler maintenant pour que tu avances. Vous comprenez le contexte? Les gens qui aiment qu'on les amène la nourriture à la tête de son lit. Non. Si je te montre ça, toi tu peux avancer. N'attends pas les gâteaux dans un plateau. Amen. Ah oui, ça c'est un danger. Ta vie ne doit pas dépendre des autres. La vie que nous avons dépend de Dieu. Et l'homme doit être responsable. Chacun dans son domaine. Chacun là où Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu a appelé les enfants d'Israël, il a dit quoi? Il a dit aux Lévites, il dit vous n'aurez pas une part. Lorsqu'on va désigner Israël, on donnera seulement la part, la terre à 11 tribus, mais vous n'aurez pas une part. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vous êtes ma part. Donc les Lévites étaient la part de Dieu. Ils vivaient par Dieu. Ils mangeaient par Dieu. Parce qu'ils travaillaient pour Dieu. Alléluia. Oui, ils travaillaient pour Dieu. Il y a certains, Dieu les appelle pour travailler, pour seulement travailler pour lui. Alors ils sont la part de Dieu. Or Dieu reçoit sa rémunération. Dieu reçoit ce qu'il veut auprès de sa créature. L'État fonctionne par nous.
L'État fonctionne par les impôts. C'est un principe divin. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, Dieu a ordonné des dîmes, des traites, tout ça. Pourquoi? Parce que ces Lévites là, Dieu ne descendra pas avec du pain, il donne aux Lévites. Dieu ne descendra pas avec les maïs, non. Il ordonne à son peuple de pouvoir prendre soin des Lévites parce qu'ils n'ont pas une part. Ils travaillent pour Dieu. Et eux aussi, ils travaillent pour eux. Et ils doivent aussi retrancher une part pour Dieu. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on n'avancera pas. On restera là seulement à faire des débats inutiles. Des débats inutiles qui n'amènera personne auprès de l'Éternel. Qui ne nous fera pas avancer. C'est parce que nous ne comprenons pas. Tu es lévite, tu es à cet temps-là. Si tu es paresseux, tu n'as pas de part. Le paresseux met sa main dans les plats, mais il n'arrive pas à amener ça dans la bouche. Nous parlons seulement des grandeurs de Dieu, des grandeurs. Mais cette grandeur-là doit être visible. On doit y travailler. On doit travailler. Alléluia. Oui. Tu n'arriveras pas au succès dans la paresse. C'est pratiquement impossible. Alléluia. Amen. Continue. Proverbe 24. 24. Chapitre 20. Au verset 4. Chapitre 20 au verset 4. Chapitre 20 au verset 4. Pas chapitre 24. Proverbe chapitre 20. Alléluia. Comment tu peux planifier un projet sans y travailler? C'est pratiquement impossible. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras pas. Pendant que les autres font des projets, nous allons labourer, nous allons semer les maïs, nous allons semer les arachides, nous allons semer des pommes, et ainsi de suite. Toi, tu es là, tu rigoles, tu regardes. Mais à la fin, lorsque les autres vont récolter et tu te fâches, tu veux aussi récolter. Non, même si tu es dans la famille, tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas travaillé. Nous ne pouvons pas travailler, chercher la grandeur, même dans ce que nous sommes en train de faire, si on ne travaille pas dessus. On fait une grande église, une église puissante, et c'est pas moi, mais il faut travailler, il faut prier, il faut gêner, il faut méditer, c'est de suite, il faut évangéliser. Oui, bien aimé, on ne restera pas comme ça, et puis les choses viennent à la baguette magique. Même Jésus déplaçait de ville en ville pour aller prêcher l'évangile. Le travail, c'est un prix qui amène la grandeur. Alléluia. Oui. On ne dira pas que non, à l'Europe, non. L'Europe n'a rien à voir. L'Amérique n'a rien à voir. L'Asie n'a rien à voir. Partout où tu es, si tu veux la grandeur, travaille. Dans les domaines où tu es appelé, travaille, tu le verras. Tu verras le résultat. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu dois travailler. La paresse est un ennemi du bonheur. Mais c'est quelque chose, c'est un ennemi qui est à nous.
Alléluia. Quand on était au pays, des fois, tu es appelé dans tel domaine. Tu sors seulement de la maison, tu prends tes matériels, il n'y a pas de travail, tu marches seulement comme ça. Peut-être il y a des gens qui vont me voir avec mes matériels, ils vont m'appeler pour aller travailler et tout. Tu cherches. Alléluia. Oui. Parce que tu rêves, tu as des plans à réaliser, tu dis, je vais arriver, j'ai besoin de travail, je dois travailler, je dois gagner de l'argent et ainsi de suite. Bien aimé, dans tout le domaine spirituel, et que sais-je, tu as besoin de travailler, tu as besoin de travailler. Nous devons avoir l'équilibre. Amen. On ne doit pas, bien aimé, préparer une église de malheureux dans tout le domaine. Non. C'est pas comme ça que Dieu nous a appelés. Des fois, d'autres jalousies, d'autres choses qui arrivent, c'est quoi? Parce que les autres progressent, les autres ne progressent pas. Mais si nous avons, dis-moi, un équilibre, chacun dans son domaine, il est en train de travailler. Il y aura l'équilibre. Il y aura l'équilibre. Alléluia. Il y aura l'équilibre. La Bible dit dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Alléluia. Il n'y avait pas d'indigents parce que ceux qui manquaient des possibilités, ceux qui en avaient, donnaient l'équilibre. Ils aidaient les autres. Ils vendaient les biens pour soutenir les autres. Mais si vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de biens pour vendre, il n'y a pas personne pour soutenir les autres, donc tout le monde malheureux, tout le monde plaire, et vous irez où? Nulle part. Amen. Et puis il y aura que la jalousie, la haine, c'est comme dans un loge, comme dans un truc satanique, et puis il y a que... Bizarre. Bizarre. Nous devons travailler même ce cœur, de faire du bien aux autres, c'est un travail. C'est un travail. Recevoir c'est bien, mais donner c'est un problème. Les paresseux prennent, mais pour donner à la bouche c'est un problème. Il lui prend, mais donne à la bouche. Il faut un caractère. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Il y a des autres qui sont comme ça. Il peut prendre, mais pour donner. Ça aussi, c'est un travail. La main devient lourde. C'est aussi une paresse spirituelle. Amen. Amen. Avançons, Proverbe 24. Au verset 30, 31. Ouais, c'est moi. C'est moi un ennemi qui nous prend tout ce temps. Proverbe 24, 30, 31. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près des vignes d'un homme dépourvu de sens. Alléluia. Amen. Et voici les épines. Ils croissaient partout. Le ronce en couvrait la face et le mur de pierre était écroulé. Alléluia. Amen. Oh, la sagesse est merveilleuse. Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Il y a tellement de fausses herbes. Les murs sont tombés dessus. Et bien, mais si le mur tombe dessus de ta récolte, est-ce que demain tu viendras encore récolter? Parce que ça va tout détruire. Quand les herbes croissent, ça empêche maintenant tes légumes de pouvoir bien pousser. Mais parce que tu es paresseux, tu vois les herbes et tu dis ok, ça va, jusqu'à ce que ça va étouffer la croissance. Maintenant, autant de récoltes, tu n'auras rien. Parce que les fausses herbes occupent beaucoup d'espace. C'est quoi? C'est le travail. C'est le travail. Tu vois que, même à l'église, nous le voyons, tu viens, tu vois quelque chose qui n'est pas bien, au lieu d'enlever, au lieu de travailler, tu le laisses, parce que ce n'est pas toi qui le fais. Et demain, ça peut te faire tomber toi-même. Amen. Amen. Oui.
Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu ne fonctionne pas avec le paresseux. Il ne marche pas avec le paresseux parce que lui, il est un travailleur. Dieu, c'est un travailleur. Il aime les travailleurs. Dans tout le domaine, Dieu aime les travailleurs. Raison pour laquelle il a dit, tu mangeras au travail. Lorsque tu transpires, tu travailles. C'est alors que tu manges. Tout le monde se déclare la souffrance. Non, le travail n'amène pas la souffrance. Le travail amène le bonheur. Alléluia. L'homme veut faire croire à Dieu que même si je dors, je dois vivre. Je dois manger. Je dois vivre le bonheur. Je dois atteindre mes objectifs. Non. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas créé les choses ainsi. On est des fois mal habitués. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit du travail ne se plaint pas. Vous comprenez? Parce que c'est un devoir. Je dois. Travail, ce n'est pas une punition. Alléluia. Oui, travail, ce n'est pas une punition. C'est devenu comme une punition aujourd'hui. Travailler, c'est la même chose, comme la manière dont nous mangeons, comme nous respirons. Ça fait partie de la vie, c'est un principe de la vie. Tu peux avoir du talent. Tu as des grâces, tu as des dons, mais si tu ne travailles pas, tu es comparable à cet homme. Tu fais pousser les épines, tu fais pousser les ronces, qui empêchera, n'est-ce pas, tes produits de croître. Et à la fin, tu n'auras rien. C'est ça qui est très dangereux. Nous voyons les enfants de Dieu ne grandissent pas. Nous voyons l'église des bébés, même si tu fais 10 ans, 5 ans, bébé, même 3 ans, 4 ans, bébé, il y a des petites choses. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. Tu ne peux pas grandir sans travail. Toi qui médites la Bible qu'à l'église, tu crois que tu vas méditer, c'est un travail. Prier, c'est un travail pour la croissance. Alléluia. Amen. 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 Oui. Il y a des choses, bien aimées, même si tu es avec Dieu, tu n'en auras jamais si tu ne grandis pas. Tu vas travailler pour croître. Les gens qui se plaignent pour des petites choses, tu dois y travailler. C'est un ennemi qui vient de toi. Amen. Amen. Avançons. Proverbe 13, 4. Proverbe chapitre 13 au verset 4. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que la Bible dit? L'âme du paresseux a des désirs, il a des projets et des plans bizarres, mais jamais il travaille dessus pour y atteindre. Alléluia. Tu dois atteindre l'objectif, mais toi tu es là, tu es là toujours rêver de Amen, rêver, c'est pas moi, full option de Mercedes, mais tu vas faire ça comment? En dormant? Oh my God. Alléluia. À l'époque, quand on grandissait, il y avait des gens qui s'appelaient déjà des Parisiens. Mais Alléluia. On l'appelle déjà Parisien. Oh my Jesus.
C'est compliqué. Qu'est-ce que tu crois? Tu dois prendre l'avion et puis venir ici de l'argent. Alléluia. Amen. Oui. Oui, les désirs, tu en as, c'est bien. Mais tu dois travailler. Pour atteindre ta destinée, tu dois travailler. Pour y arriver, tu dois travailler. Et ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que grand frère ne dit rien. Grand frère ne dit non. Ce n'est pas le problème des grands frères. C'est toi qui as ce désir. Travaille. Alléluia. Ce n'est pas grand frère qui a des désirs, bien-aimé. C'est toi qui en avais. Qui en a. Travaille pour que tu atteignes tes objectifs. Et du coup, tu deviens sorcier. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on te donne un coup de pouce. Mais si l'autre n'a pas de moyens, il n'est pas obligé non plus parce que c'est ton désir. Alléluia. Amen. Oui. Mon grand frère c'est mauvais. Mon père c'est... Non, ils ont travaillé. Toi aussi tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu ne dois pas qualifier des gens de sorciers à cause de ta paresse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont des désirs et des grands projets. Mais sans avoir l'esprit du travail. Comment atteindre les autres? J'avais une fois, il y avait un ami qui avait, il y a un grand frère qui était businessman à l'époque. Il dit, cet homme disait, même si tu as un grand problème dans ta vie, c'est que tu ne dois pas perdre, c'est ta tête. Alléluia. Ne perds pas la tête, sinon tu perds tout. Tous les problèmes ont toujours un issue si tu travailles sur ta tête. Amen. 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 Si tu perds la tête, tu perds tout. Peu importe la grandeur des problèmes. C'est en réfléchissant que tu peux dire, je dois courir vers Dieu. Je dois aller là-bas. Je dois toucher ici. Je dois faire ceci pour y en sortir. Sinon, tu seras là avec tes problèmes. Et tu vas craquer. Et les gens craquent. Pourquoi? C'est la perte de la tête. Amen. Alléluia. Oui. Dépression. C'est quoi la dépression? C'est la perte de la tête. Comment toi tu es un homme qui peut travailler tes pensées et un problème qui te dépasse? Alléluia. Si vous comprenez. Et tu es chrétien. J'ai la dépression. J'ai la dépression. Non, mais c'est compliqué. Lorsque quelqu'un qui connaît Dieu, qui te parle de la dépression. On ne doit pas être si fragile. Un travailleur doit avoir l'endurance. Amen. Amen. Le caractère d'un travailleur, c'est l'endurance. Bats-toi et tu vas arriver avec Dieu. Tu arriveras. Parce que tu as l'appui de Dieu. Et tu as la force que le Seigneur t'a donnée. Tu as l'intelligence et tu as la sagesse. Travaille. Tu verras. Tu t'en sortiras. Amen. 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 Oui. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un approche avec un projet, tu lui dis qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu vas arriver à le concrétiser? Tu dois très bien l'écouter. Tu verras que celui-ci a un esprit de travail. Mais il manque de moyens. C'est comme ça que tu peux croiser quelqu'un qui a des moyens, qui te dit prends l'argent et réalise. Tu ne peux pas avoir des projets bidons où tu ne sais même pas là où tu vas commencer et là où tu vas achever. Ça ne marche pas. Il n'y a pas des gens qui ont travaillé seulement leur tête et ils ont eu l'argent, ils ont progressé. Amen. Amen. Nous avançons. Proverbe 21, 25 à 26. Avant-dernier passage et puis on va...
il est presque temps. Ça, c'est la paresse. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Alléluia. Il y a des gens, à cause de leur projet, à cause de leur désir, ils deviennent malades. Je commence à avoir des troubles de tension. Je commence à... Parce que tu penses à quelque chose, mais tu n'as pas le courage de travailler pour pouvoir atteindre les objectifs. Les désirs de paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Bien aimé. Si tu veux atteindre quelque chose, tu n'as pas de choix de ce que tu peux faire. Tout ce qui te donne le moyen de réaliser ce que tu as besoin, fais-le. Parce que tu le fais avec objectif. Amen. C'est ça la sagesse. Nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimés, nous devons... S'il faut t'humilier par terre, mais pour atteindre tes objectifs, fais-le. C'est un travail. Tu as travaillé sur toi et tu fais ce que tu vas faire et tu vas, bien aimé, n'est-ce pas, réaliser, atteindre tes objectifs avec succès. Amen. Avec succès. Amen. Amen. Et j'aimerais bien que, bien aimé, nous puissions changer nos manières de voir les choses. Le verset 26. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sa parcimonie. Écoutez, lorsque tu désires, il y a des gens, des femmes, des filles, des garçons qui désirent même se marier. Alléluia. Les désirs. Mais tu es paresseux pour travailler sur toi-même. Tu crois que tu auras un bon mariage? Bon. Non, tu n'auras pas un bon mariage. Tu peux avoir un bon homme ou bien une bonne femme, mais tu ne seras pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu es paresseux au niveau du travail. Alléluia. Amen. Oui. Les désirs tes désirs vont te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force de travailler. Tu es un sale caractère, impoli, méchant, de mauvaises réponses. Au lieu de travailler sur ça, toi, tu te contentes au désir de te marier. Et puis demain, le mariage va te manger. Amen. Alléluia. Oui, ça va te tuer. Parce que tu avais le désir sans travail. Il ne faut pas vous fier à l'amour. L'amour de la femme ou l'amour de l'homme. Bienvenue dans le Seigneur. À un moment donné, ça va changer. À un moment donné, ça a besoin de la réalité. Ça a besoin de toucher les choses palpables. La folie, là, bien aimé, ça va s'éteindre. Il a besoin de la soumission. Il a besoin de toi. Vous allez voir. Alléluia. Je vous dis la vérité. À un moment donné, l'amour a besoin de palper. Il y avait un couple qui disait: toi, c'est toi qui plairais quand je me fâche. Tu plaires, tu viens à 0 heure. Non, ça, oui, ça c'était cette époque. Maintenant, j'ai besoin de ta soumission. Alléluia. Parce que tu avais le désir, mais tu manques la force de travailler. Travailler d'abord. Les faits s'éteignent toujours. Mais lorsque tu fais un bon travail, tu vas faire quoi? Tu vas emmagasiner les bois. Lorsque tu emmagasines les bois, lorsque le feu veut s'éteindre, tu ajoutes les bois, tu ajoutes les bois, tu ajoutes les bois. Tu verras que tu auras toujours une certaine fréquence qui ne varie pas. Alléluia. Ben oui, c'est que nous voyons, les enfants de Dieu croient que c'est seulement avec l'esprit qu'ils diront non. Tu peux tant commencer à bien prier, crier, parler toutes les langues, mais si tu ne travailles pas sur ton caractère, tu seras déçu.
Tu diras Dieu, vraiment dis-toi que j'ai pris. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème c'est toi qui ne veux pas travailler sur le principe de Dieu. Qui me saisit? Je vais terminer ici. Sur le livre de Matthieu 25. Commençons au verset 24. C'est important que j'introduise comme ça, avec cette pensée, pour que nous puissions progresser dans l'enfant prochain. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paré. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais parler principalement maintenant ici à l'église. Alléluia. Bien aimé, écoute. Dieu nous a donné du talent comme des fonds. Alléluia. Comme le fonds. Il a besoin de la rémunération. Il a besoin que ce talent soit fructifié. Amen. Toi qui es intelligent, toi qui sais parler, toi qui as un talent quelconque, et tu veux garder ça pour toi, tu crois que ceci est seulement pour toi. Bien aimé, tu fais une erreur. Parce que tout don parfait vient de Dieu. Tout ce que nous avons, ça ne vient pas du monde, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de ton propre intelligence, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Tout ce que tu peux faire, fais-le aussi pour Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Fais-le aussi pour Dieu. Si tu connais l'administration, fais-le pour Dieu. Si tu sais parler, fais-le pour Dieu. Si tu es un bon gestionnaire, fais-le aussi pour Dieu. Pourquoi? Parce que les peu que tu as, Dieu te demandera compte. Cet homme a reçu qu'un talent. Mais Jésus est venu. Les autres en avaient reçu 10, 5 et ainsi de suite. Dieu dit, méchant serviteur, parce qu'il n'avait pas de... Dieu aime les bénéfices. C'est la première personne bien aimée dans le monde qui aime les bénéfices, c'est Dieu. Dieu aime le bénéfice. Il aime que les choses soient fructifiées. Lorsque tu reçois quelque chose de la part de Dieu, le plaisir de Dieu est de te voir remplir cela, le rendre plus riche. Amen. Amen. Il dit méchant, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Amen. Avec un Intérêt. même un centime, c'est un intérêt. Amen. Nous devons ajouter au-dessus de ce que nous avons. Et bien aimé, ça fera plaisir à Dieu et ça nous permettra de pouvoir vaincre l'ennemi qu'on appelle la paresse pour pouvoir atteindre les objectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le nom du Seigneur Jésus.